Dieu éternel, nous te bénissons pour ce jour merveilleux du vendredi 23 octobre. Seigneur, nous te prions de nous gratifier de la présence de ton esprit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Béni sois-tu éternellement, que ton nom soit célébré à travers tout ce que tu nous confies de faire sur cette plateforme et dans nos différentes vies. Béni sois-tu éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est « La foi se manifeste avec aisance et puissance lorsque l'amour divin est très bien en place ». Aujourd'hui est le dernier, aujourd'hui est en quelque sorte le tout dernier enseignement de ce grand séminaire de 7 mois. Parce que à compter de demain, ce que nous allons faire, c'est des récapitulatifs, des conclusions, des formes de résumé que nous allons commencer donc demain avec le résumé pour le mois d'avril. Et donc les 6 jours de la semaine prochaine, nous allons faire les autres résumés pour les 6 mois suivants. Donc aujourd'hui marque fondamentalement la fin des enseignements sur les sujets qui ont été prédéfinis. Je bénis le nom du Seigneur. Et je voudrais nous informer aussi que la semaine prochaine sera une semaine d'action de grâce. La semaine prochaine, les 3 derniers jours de la semaine prochaine, c'est-à-dire à compter du mercredi, nous allons observer ensemble un temps de jeûne. Mais je reviendrai là-dessus demain de façon un peu plus détaillée. Notre sous-thème d'aujourd'hui nous permet de méditer sur le verset de Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. Ce verset est le seul verset qui ne cessera point de m'enseigner tout au long de mon existence sur la terre, qui va m'enseigner, enfin bien d'autres versets ne vont pas cesser de m'enseigner, mais ce verset particulièrement est le fondement de mon existence et au-delà de ma personne, ce verset est le verset qui soutient la vision priorité à l'évangile. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous donne l'information que le verset de base, le verset d'appui, le verset soutien de toute la vision que le Seigneur m'a confiée, c'est ce verset-là. C'est pourquoi je disais que c'est le verset. Je pense que quand Dieu inspirait l'apôtre Paul d'écrire ce verset-là, il savait qu'en notre temps, le message allait être confié à quelqu'un. Donc c'est ce verset que je prêche, c'est ce verset que Dieu m'a donné lorsqu'il me confiait cette vision priorité à l'évangile. C'est ce verset que je ne cesserai de prêcher toute ma vie. Voilà pourquoi demain et les 6 jours de la semaine prochaine, à chaque fois, nous allons revenir sur ce verset pour que vous voyez le lien entre l'amour et puis la foi. Donc c'est ce verset-là qui m'a été donné, le message de Dieu à prêcher et qui a été déposé dans ma bouche. Ce message-là vient tout droit de ce verset. C'est ce verset qui est la racine de tout ce que le Saint-Esprit me permettra de prêcher devant n'importe quel peuple durant tout mon ministère sur la terre. C'est ça, je vous donne l'information aujourd'hui. D'autres le savaient déjà, mais je donne l'information à tous aujourd'hui. Parmi les livres que le Seigneur me fait la grâce d'écrire, il y a un livre qui a pour titre « Ce que dit », le titre du livre c'est « Ce que dit la Bible à propos des faux serviteurs ».
C'est ça le titre. Maintenant, le mot faux, là, j'ai mis ça en griffe tout simplement. Et ce livre, en fait, c'est pas pour venir lancer les pieds aux faux serviteurs, mais le titre permet d'attirer celui qui voit le titre. Et quand il commence à lire le livre, il se rend compte en fait que le livre parle du fait que il ne faudrait pas dire n'importe quoi sur les serviteurs de Dieu. Donc, c'est un livre qui, d'une part, défend les serviteurs de Dieu. Bon, donc ça, c'est la surprise qui est réservée aux lecteurs qui pensaient qu'on va venir lancer des pierres aux serviteurs de Dieu. Et par la suite, le livre parle aussi des serviteurs. Comment le serviteur de Dieu doit faire pour être irréprochable. C'est un magnifique livre d'environ 130 pages. C'est fini, mais je n'ai pas encore édité. Le Seigneur n'a pas encore donné. Bon, c'est pas encore publié. Le Seigneur n'a pas encore donné le OK. Dans ce livre-là, au chapitre 7 de ce livre, j'ai traité le chapitre 7 parle de quoi disposez-vous pour la mission. Voilà, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il doit disposer d'un certain nombre de choses. Et il y a 4 choses que le Seigneur m'a inspiré d'écrire dans ce livre-là de façon plus détaillée. Et que tous ceux qui sont appelés doivent avoir, avant même de se lancer dans l'appel. Tu dois être sûr. C'est-à-dire que quand vous voyez un homme de Dieu qui dit « Je suis appelé, Dieu m'a confié une vision » là, les 4 choses-là, s'il n'est pas capable de vous donner ça tout de suite, ou bien vous n'êtes pas capable de voir ça dans sa vie ou bien dans son ministère, il y a problème. Donc le Seigneur m'a inspiré ces 4 choses que j'ai traitées de façon détaillée dans ce chapitre-là. Et la première chose, en fait, parmi les 4 choses, c'est que le serviteur qui a été appelé, le serviteur de Dieu, doit avoir un message spécifique qui lui a été ordonné. Tous les hommes de Dieu, prenez les hommes de Dieu que vous connaissez, observez leur vie, observez leur prédication. Vous allez vous rendre compte que son message tourne autour de quelque chose. Ça tourne autour d'un verset, ça tourne autour d'un thème, ça tourne autour d'un sujet spécifique que Dieu lui a donné. Moi, je me souviens comme si c'était hier, lorsque Dieu me donnait ce verset pour me dire de prêcher la foi, essentiellement la foi, mais pas n'importe quelle foi, parce qu'il y a plusieurs foi dans le corps de Christ. Le Seigneur m'a ordonné de prêcher la foi qui a pour racine l'amour, mais pas n'importe quel amour aussi, l'amour divin. Et le Seigneur, avant de me dire tout cela, il m'avait fait voir d'abord le fait que dans le corps du Christ, les gens ne sont pas unis, il n'y a pas d'unité, ainsi de suite. Les uns parlent ici, les autres se critiquent ici, les autres se lancent des pieds ici, tout ça. Et donc le Seigneur me disait qu'en prêchant ce message, l'évangélique qui va m'écouter, désormais, il va s'abstenir de critiquer quelqu'un qui est d'une autre religion. Le catholique qui va m'écouter, désormais, à cause de l'amour divin qui est prêché, il va s'abstenir de lancer des pierres à quiconque, ainsi de suite. Donc, la vision va contribuer aussi à l'unité dans le corps du Christ. Mais le message que Dieu m'a confié, c'est Galates 5.6. Galates 5.6. Et je vais nous lire ça. Permettez-moi de lire ça dans toutes les versions de la Bible que j'ai ici. Donc, dans la version Louis II, non révisée, dans la version Louis II, c'est écrit Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc ici, j'utilise le mot charité. Je vais lire dans la version Tob. Dans la version Tob, c'est écrit « Car pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissante par l'amour. » Donc, la version Tob, au lieu d'utiliser le mot charité, utilise le mot amour. Je vais nous lire ça dans la version Parole de vie. Dans la version Parole de vie, il est écrit « Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus,
être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Oh, tout ça c'est riche. Permettez-moi encore de lire ça dans la version français courant. La version français courant dit: car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Tout ça, c'est magnifique. Et maintenant, la version Louis II révisée, que j'utilise fréquemment, dit: car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Oh, j'adore ce verset-là. C'est vraiment beau. Je vais nous lire aussi dans la version du Semeur. Dans la version du Semeur, c'est écrit, Galates 5, verset 6, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Waouh, ça aussi c'est vraiment riche. Donc c'est d'avoir la foi, mais pas n'importe quelle foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a passé 7 mois pour prêcher l'amour, l'amour, l'amour. Et non pas n'importe quel amour, mais l'amour divin. Je vais lire aussi dans la version seconde 21. Dans la version seconde 21, il est écrit: en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Oh, dans la version seconde 21, le mot seulement là me plaît. Ça veut dire que rien d'autre n'a de valeur quand on est en Jésus-Christ, si ce n'est la foi. Mais quelle foi? La foi qui agit à travers l'amour. Oh, c'est trop beau toutes ces versions-là. Je vais nous lire aussi dans la version Darby. Galates chapitre 5, verset 6 toujours. Dans la version Darby, il est écrit Darby. Il est écrit: car dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Waouh! Le mot opérer est utilisé. Ça veut dire que la foi du chrétien doit opérer par l'amour. Donc si tu n'es pas fondé dans l'amour, ta foi ne sera pas opérante, ne sera pas agissante, ne sera pas efficace. Vous comprenez? Suivez très bien. Je vais nous lire ça aussi dans la version anglaise de King James. Oui, on doit lire dans le maximum de versions. Dans la version anglaise, il est écrit: for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Et si on veut traduire directement, ça veut dire: car en Jésus-Christ, ni la circoncision ne sert à rien. Voilà, availeth anything. Ni l'incirconcision, mais la foi qui agit par l'amour. But faith which worketh by love. Donc ça, c'est la version anglaise. Tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Donc je voulais vous faire connaître officiellement ce verset-là que le Seigneur a fourré dans mon cœur. Et il m'a demandé d'ouvrir la bouche pour que ça sorte. Pour que la foi soit prêchée. Non pas n'importe quelle foi, mais la foi qui spécialement, particulièrement, se fonde sur l'amour, mais pas sur n'importe quel amour. Je ne vous parle pas de l'amour humain, non. Cette foi-là se fonde sur l'amour divin que nous avons pris 7 mois pour étudier. L'année dernière, quand c'était notre grande saison d'enseignement de 7 mois, on a parlé de la foi. Mais bon, on a mis la foi vers les 2 derniers mois. On a parlé de l'espérance, de l'amour. Bon, brièvement de l'amour. On a parlé de la compassion, du pardon, de l'humilité, tout ça. Tout ça pour passer à travers tout ce qui nous permet
d'être bien disposé pour la foi. Mais il y a un élément plus important, c'est l'amour. Voilà pourquoi on a pris 7 mois pour parler de l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? Dans le corps du Christ, il arrive que des chrétiens, non seulement, le premier cas, c'est que des chrétiens manifestent mal leur foi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la foi. Ils n'ont pas compris comment fonctionne la foi, comment opère la foi. Donc, ils manifestent très mal leur foi, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresse. Souvent, ils n'en savent rien. Voilà pourquoi il est important d'enseigner aussi sur la foi. Mais si tu enseignes sur la foi seulement, le chrétien risque d'être brutal. Il risque d'être trop rigide. Donc, la remarque, c'est que pour que la foi soit opérante, c'est ce que nous dit le verset, pour que la foi soit agissante, pour que la foi soit, efficace, il faut que cette foi se fonde dans l'amour. Et on remarque que dans le corps du Christ aussi, les uns n'aiment pas les autres, d'autres lancent les pieds aux autres. Quand tu vas même sur les réseaux sociaux, c'est gâté. Voilà pourquoi, pour l'instant, vraiment, je ne me suis pas encore ouvert aux réseaux sociaux. Tout se prépare dans l'ombre. Oui. Même la page Facebook, j'ai désactivé la page Facebook, tout simplement. Mais on est en train de fournir ça. On met des choses dedans. On met les vidéos, on met les choses, on met les audios là-bas. Pour le moment, ce n'est pas encore sorti. J'ai fermé la porte dessus. Quand tu vas sur YouTube, souvent c'est la débandade. Les chrétiens se lancent des pierres. Visiblement, on voit qu'ils ont la foi, mais une foi maladroite. On voit qu'ils ont la foi, mais une foi qui n'est pas amour. Vous comprenez? C'est ça. Chacun a sa raison de vivre. Moi, là, c'est ma raison de vivre là qui est là. C'est de prêcher ça. Quand je finis de prêcher là, je m'en vais. Et puis la relève là. Ceux qui doivent prendre la relève prennent. Quand ils vont partir, s'il y a d'autres générations qui viendront, vont partir. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas venu, c'est ce qu'il a mis dans ma bouche de prêcher là qui est là. Et c'est pour vous aider justement. C'est pour t'aider. Parce que tu ne peux pas me dire, Seigneur, je demande telle chose ou bien je veux commander telle chose. Tu ne peux pas manifester ton autorité si tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas le voisin, tu n'aimes pas, ça veut dire que toi, dans ton cœur, il y a quelqu'un encore qui est dans ton cœur que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi on a parlé de l'amour pour les hommes. Et même avant de parler de l'amour pour les hommes, il y a tous les détails de l'amour. L'amour, d'abord même l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour l'œuvre du ministère, tout ça. Je vous ai dit que si on se plonge très bien dans tout ça, il n'y a aucune raison qu'on ne vive pas la gloire de Dieu avant de quitter cette terre. Parce que forcément, ton amour sera, ta foi sera alimentée par l'amour. Ta foi sera enrichie par l'amour. Ta foi deviendra puissante parce que l'amour est en place. Et le verset là dit, je reviens au verset. Permettez-moi de revenir sur le verset. Galates chapitre 5 au verset 6 dit, car en Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe où. Moi, chaque mot de ce verset-là vraiment me dit quelque chose. Je peux parler de chaque mot, prendre une heure pour parler d'un mot seulement. Donc, car en Jésus-Christ, ce n'est pas hors de Jésus-Christ. Tout ce qu'on veut faire, la foi. Parce que si tu n'es pas en Jésus-Christ, il n'est plus question de parler de la foi chrétienne. C'est ça, non? Voilà pourquoi la précision en Jésus-Christ, là, c'est très important. En Jésus-Christ. Ce n'est pas hors de Jésus-Christ. Tu es chrétien parce que tu es en Jésus-Christ. Et nous tous qui confessons Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Et nous disons que nous vivons la foi chrétienne. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, alors notre foi chrétienne est abîmée. Donc, il est capital de comprendre que c'est en Jésus-Christ qu'on parle de la foi. La foi chrétienne, là, la foi même, là, quand on dit foi même, au sens profond du terme, là, c'est en Jésus seulement qu'on parle de foi. Je nous avais déjà dit qu'il y a une différence entre la croyance et puis la foi. Ailleurs, vous pouvez parler de croyance. Mais quand on dit foi, là, le mot foi, là, ne vous amusez pas avec le mot foi. Le mot foi est tellement consistant et puissant. La foi n'est pas timide, timorée. Non, la foi véritable, au sens profond et complet du mot, c'est
en Jésus-Christ. Et la Bible dit, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Avant, les Juifs se tapaient la poitrine pour dire non, que voilà, tel est circoncis, tel n'est pas circoncis, ceux qui sont circoncis, c'est eux. Voilà, vous voyez, non, hein, ça faisait que les gens se donnaient une certaine valeur. Vous comprenez? Donc, en fait, à chaque alliance correspondent des signes de l'alliance. Hein? Vous allez vous souvenir, quand Dieu a donné l'alliance à Abraham, le signe de l'alliance, c'était la circoncision dans la chair. C'était ça. Hein? À chaque alliance, il y a le signe. Donc l'ancienne alliance dont on parle, quand Dieu a donné cette alliance-là à Abraham, Dieu a dit, voici ce que sera le signe de l'alliance. Vous comprenez? Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Voilà pourquoi les Juifs disaient, quand quelqu'un n'est pas circoncis, lui, il est païen, il est dehors, il est impur, ainsi de suite. Donc, à chaque alliance correspond un signe. Maintenant, quand on arrive en Jésus-Christ dans la seconde alliance, dans la nouvelle alliance, on doit comprendre aussi que cette alliance a son signe. Mais c'est quoi le signe de l'alliance? Et donc, le verset nous dit que le signe de l'ancienne alliance là, ce n'est plus ça qui est important parce que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ça veut dire la nouvelle alliance. Hein? Si on disait en Abraham ou bien en Moïse, là, on allait continuer à parler de... Mais ça, c'est dépassé. Le signe, c'était la circoncision dans la chair. Mais ce n'est plus de ça qu'on parle parce que nous sommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Et de la même façon que avec Abraham, il y avait un signe pour l'alliance, de cette même façon, en Jésus-Christ, il y a aussi un signe. Et Paul, quelque part, Paul parle de la circoncision et puis il dit, la circoncision véritable, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas la circoncision dans la chair. Non. Donc, le signe de l'alliance nouvelle, c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est quand tu te donnes à Jésus, tu acceptes Jésus pleinement et que tu donnes ton cœur à Jésus pour que Jésus puisse tracer dessus. Il va circoncire ton cœur, oui. Il va blesser ça, ça va saigner souvent, oui. Pour que tu sois aguerri. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a parlé des épreuves d'amour. Quand on dit l'amour, là, ça ne veut pas dire que toujours tu seras toujours joyeux ou bien ça ne veut pas dire que tu as droit à la joie tout le temps. Non, 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 non. Il y a des moments où vraiment les épreuves te font sombrer mais dans ces épreuves-là, tu rentres en toi-même et puis tu dis, Seigneur, je ne dis pas mot. Je n'obéis pas aux suggestions de Satan. Parce que l'émotion, les choses, l'émotion de tes pensées vont te dire, il faut gifler la personne ou bien il faut réagir ou bien il faut faire ceci. Tu rentres en toi-même, tu te contiens en ce moment-là. Tu es à l'intérieur de toi-même. Parce que si tu veux sortir par les émotions, tu vas commettre trop de dégâts. Donc, tu es à l'intérieur de toi. À cause de quoi? À cause de l'amour pour Dieu. À cause du fait que ton cœur, en fait, c'est en ce moment que ton cœur est en train d'être circoncis par les épreuves. Donc, le signe de la nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur. Et cette circoncision du cœur fait que l'amour s'accomplit dans notre cœur. Et ça fait que notre foi devient agissante. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se passer si l'amour est en place? En fait, ce que nous avons fait durant les 7 mois, on a attaqué la chose à la racine. Parce que l'amour, c'est la racine de la foi agissante. L'amour, c'est la racine d'une foi opérante. Donc, on a attaqué les choses à la racine. Ce que je suis venu te dire durant ces 7 mois-là, c'est de te dire, il faut tout simplement te ressaisir. Ressaisis-toi, parce que la Bible dit que pour que ta foi soit agissante, pour que en tant que chrétien, tu puisses profiter de ta foi, pour que l'autorité de ta foi s'exprime, pour que tu aies le contrôle sur l'ennemi, sur les situations de ta vie, tu dois
être plongé dans l'amour véritable. Tu dois apprendre. Hein? Ça peut être quelque chose qui s'accomplit dans le temps. Hein? On ne t'a pas dit comme on a terminé cette semaine-là. Donc tout de suite, bon, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais si il arrive des fois que tu trébuches, ne te décourage pas, relève-toi, replonge-toi dans l'amour. Donc, je suis venu te dire que le chrétien que tu es, tu dois te mettre dans l'amour pour ne pas que tu continues d'être frustré, pour que non seulement ta foi soit nourrie, mais que tu comprennes aussi la foi, parce que on va enseigner aussi sur la foi. On va encore enseigner sur la foi. On va encore enseigner sur la foi, pour que non seulement tu connaisses ce que c'est que la foi, parce que bien avant, tu t'es plongé dans l'amour. Tu en as su au sujet de l'amour divin. C'est ça. L'amour là, ça soigne le cœur. Ça soigne le cœur. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur a attiré mon attention sur un fait qui est magnifique quand même. La parole la plus apaisante. La parole qui communique un sentiment, le sentiment le plus agréable à l'âme. Qui vous met dans votre état d'âme le plus agréable. C'est quelque chose que si on vous dit, ça vous met dans... C'est-à-dire quand on vous dit ça de façon sincère. Quand quelqu'un vous regarde dans vos yeux et puis vous dit ça de façon sincère, ça vous met dans votre état d'âme le plus agréable, le plus exaltant, le plus magnifique, le plus beau. C'est le mot, l'expression « je t'aime ». Quand quelqu'un vous dit dans sa sincérité possible, il vous regarde dans ses yeux et puis dit « je t'aime » là. Il n'y a rien de plus agréable que ça. Vous allez confirmer ça avec moi. Je ne sais pas s'il y a autre expression qui rend l'âme plus agréable que ça. Il n'y en a pas. Il n'en existe pas. C'est seulement le mot « je t'aime ». Je t'aime. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'amour est la puissance de la foi. C'est vraiment puissant. C'est une expression douce, mais c'est puissant. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », ça rentre dans son âme zoué, et puis ça apaise toutes choses comme ça. Il te regarde même, ou bien il te regarde un peu, il dit, ah, vraiment? Tu dis oui, oh non, là, ça apaise encore. C'est la seule phrase qui apaise l'âme. C'est la seule phrase qui fait que tu te sens vraiment dans vos anges. C'est la seule phrase. Voilà pourquoi quand quelqu'un vous aime là, quand quelqu'un vous aime, c'est déjà le premier pas pour que tout le reste vienne. Quand vous aussi vous aimez, c'est déjà le premier pas. L'amour, c'est la chose la plus importante. Vous comprenez? C'est la chose la plus magnifique. Et c'est doux, c'est tout doucement, mais c'est la racine. C'est le fondement de la foi. Vous comprenez? Donc, nous devons vraiment, on va revenir sur tout ce qu'on a vu durant les 7 mois. À partir de demain, on va revenir dessus pour que je vous fasse maintenant le lien entre, entre la foi et puis l'amour qu'on a étudié. En quoi est-ce que ce qu'on a étudié au mois d'avril vous permet d'avoir une foi efficace? En quoi est-ce que ce qu'on a étudié au mois de mai, au mois de juin, tout cela vous permettra d'avoir une foi efficace? En quoi est-ce que globalement, ce séminaire sur l'amour divin va déjà être un très bon pas pour vous, pour que votre foi puisse s'exprimer et opérer? Vous comprenez? C'est ce que nous allons faire à compter de demain. Je vais nous lire un autre passage biblique. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la Bible dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Vous comprenez? Les 3 choses qui demeurent, les 3 choses qui sont importantes, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible souligne que l'amour est la chose la plus importante, la plus grande. Parce que l'amour, vous voyez, c'est comme on dit la face cachée de l'iceberg. L'amour, c'est la chose qui est cachée, mais qui est plus grande. C'est le fondement de la foi. La foi est visible, on fait tous les grimaces qu'on veut faire, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le fondement qui doit être en place, c'est l'amour. Et l'amour est la chose la plus importante entre la foi, l'espérance et puis
l'amour lui-même. Vous comprenez? Et Philippiens chapitre 3, le verset 3 dit que les circoncis, c'est nous. Tout à l'heure, il nous parlait de la circoncision du cœur. Donc les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Ce n'est pas, vous voyez là, les circoncis, c'est ceux-là qui vivent, leur vie provient de la pleine vie dans l'être intérieur. Parce que ton âme se porte très bien, alors tu vis aussi très bien. Vous comprenez? Ça part de l'intérieur. Et je me rappelle que quelque part, nous avons dit que le Seigneur passe de l'homme intérieur pour impacter votre monde extérieur. Donc, le fondement de tout ça, c'est l'amour. On doit s'appuyer sur l'amour. Jésus-Christ a apporté à l'humanité les promesses de Dieu. Il a apporté à l'humanité les provisions dont tu as besoin. Dieu, lui, t'envoie en mission sur la terre. Dieu, là, il est tellement juste. Il ne peut pas t'envoyer en mission sans prévoir des provisions pour toi. Voilà pourquoi ces provisions-là, c'est en Jésus que tu dois les récupérer. Mais c'est par la foi que tu les récupères. Et ce n'est pas une foi maladroite, c'est une foi saine, pure, une foi amour, une foi basée, fondée sur l'amour, pour que tu puisses récupérer ce dont tu as droit, pour ne plus que tu sois frustré. Vous comprenez, c'est l'objectif de mon message d'aujourd'hui, c'est l'objectif de tout ce que nous disons. C'est pour que vous soyez épanouis, pour que la foi du chrétien soit une foi vivante, une foi agissante, une foi opérante, une foi efficace, une foi épanouie. Vous comprenez? C'est ce que nous disons. Et bientôt, nous allons terminer. À compter de demain, on fait les récapitulatifs jusqu'à toute la semaine prochaine. Je vais peut-être me retirer un peu. Et puis, je vais... chaque soir, je ferai l'enseignement. Ça ne va pas prendre du temps. Peut-être que ça sera un enseignement de 15 à 20 minutes pour faire les récapitulatifs de chaque mois. Et dès le mois de novembre, nous allons lancer notre plus petite saison de l'année. Comme je nous l'ai déjà dit, on a 3 saisons d'enseignement dans l'année. La première saison, c'est... Notre année commence d'ailleurs le 1er avril. Le 1er avril. Donc la première saison, c'est la grande saison de 7 mois d'enseignement. Pour ce qui est en train de s'achever là, le thème c'est l'amour divin. Et la deuxième saison, c'est la petite saison de 7 semaines d'enseignement. 7 semaines d'enseignement. De début novembre jusqu'à la 3e semaine de décembre. Et la 3e saison d'enseignement, c'est la saison de 12 semaines d'enseignement qui commence début janvier pour finir en fin mars. Et notre année se termine. On jubile, on célèbre tout et tout, et on rentre dans une nouvelle année. Alors, d'ici la semaine prochaine, je vous communiquerai tous les détails sur le séminaire sur le séminaire de 7 semaines qui va commencer en novembre. Je vais nous donner le thème avec le programme, les détails, tout et tout. Donc, déjà, je peux vous le dire, ça porte sur les bilans. Le bilan de ta mission. Je vais reformuler le thème. Mais c'est le bilan de ta mission sur la terre. Mais plus précisément le bilan de ta mission dans l'année 2020. Le bilan de ta mission. Donc on va prendre chaque aspect de ta vie et nous allons voir à quel niveau tu as fait quoi, à quel niveau. Donc, et à la fin de chaque semaine, nous allons prier
pour recommander toutes choses au Seigneur pour la nouvelle année, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Je vous reviendrai avec bien d'autres détails. C'est la petite saison d'enseignement de cette semaine. Ça sera vraiment riche. Restons encore connectés. Le chrétien, c'est le chrétien qui fait son évaluation avant d'avancer. Le véritable chrétien, c'est celui-là qui fait son évaluation avant d'avancer. Parce qu'il faut évoluer. Tout ce qu'on ne peut pas évaluer ne peut pas évoluer. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui a dit, soit l'arbre grandit ou bien il meurt. Observez les arbres, hein. Un arbre là, chaque jour il grandit. Au bout là, il y a toujours une nouvelle feuille qui sort. Vous prenez toutes les branches confondues, il y a au moins une nouvelle feuille qui sort. Soit l'arbre grandit, soit l'arbre meurt. Mais toi, tu es appelé à grandir. Et pour bien grandir, il faut t'évaluer. Il faut savoir faire ton petit bilan dans ta vie relationnelle. C'est à quel niveau tu as déconné. Il faut te dire à toi-même. Et puis le Seigneur va te remplir, puisqu'on va réserver un moment pour prier, le Seigneur va te remplir de forces nouvelles pour que tu partes d'un nouveau souffle. Comme c'est la fin de l'année aussi, il faut qu'on prie. Oui, on doit prier sérieusement. Là où tu as ouvert les accès à l'ennemi dans ta vie, tout et tout, on va essayer d'enseigner sur ces parties-là et puis tu vas fermer, on va prier, on va soigner toutes ces choses-là. Ça va devenir cicatrice avant qu'on rentre dans la nouvelle année. Vous comprenez? C'est ce que nous allons faire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à la première heure.